Le 20 septembre 2007, dans la ville de Santa Cruz en Bolivie, Dieu parla au frère Zach et lui commanda d'appeler le peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale à une saison d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation des églises. Engagé à voir ses promesses pleinement accomplies, Dieu continua à parler au frère Zach en différents lieux et à différents moments, l'appelant à mobiliser tous les membres de la communauté missionnaire chrétienne internationale à obéir au message de Santa Cruz. Ces prophéties, qui étaient respectivement reçues à Copenhague, à Nairobi, à Paris et à Londres entre novembre 2007 et mai 2008, sont encore valables aujourd'hui pour tous les membres de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Dieu est encore à ce jour en train d'appeler chaque membre de la communauté missionnaire chrétienne internationale à se lever et à obéir avec un sens d'urgence à la prophétie de Santa Cruz. Mon fils, la prophétie de Santa Cruz est ma parole à l'intention de tous les membres de la communauté missionnaire chrétienne internationale. C'est ma parole et je suis en train d'y veiller pour l'accomplir pleinement. Oh, puissent mes enfants me croire et m'obéir afin que je fasse tout ce que j'ai promis de faire en eux et à travers eux. Des milliers de mes enfants de la communauté missionnaire chrétienne internationale n'ont pas lu la prophétie entièrement et des milliers ne l'ont pas fait lire et par conséquent, ils vont de leur train pensant, parlant et agissant comme si je n'avais pas parlé. Ce message est ma voix pour apporter le réveil dans la communauté missionnaire chrétienne internationale. Ceux qui refusent de me croire et par conséquent manquent de coopérer avec moi auront raté l'heure de ma visitation et je leur en demanderai compte. M'as-tu entendu? Je suis en train de dire que je demanderai à ceux qui manquent de coopérer avec moi des comptes pour la perte qu'ils me font subir dans leur vie et pour les pertes qu'ils me feront subir dans les vies de ceux qu'ils auront bloqués par leur échec à coopérer avec moi. Ce que j'ai demandé à mes enfants de faire est simple et clair et ça doit être fait. Ceux qui ont obéi sont déjà en train de jouir de ma visitation et il y en aura davantage pour eux. Parce que je dois avoir le réveil dans la communauté missionnaire chrétienne internationale comme prélude au réveil global de mon corps tout entier. Réveil qui va déchirer les cieux, secouer la terre et glorifier Christ. Je donne à la communauté missionnaire chrétienne internationale une période prolongée pour que ses membres coopèrent avec moi dans cette tâche. La période donnée pour tout investir dans l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises est prolongée jusqu'au 27 janvier 2008. Je te tiendrai responsable pour chaque dirigeant national ou missionnaire international qui n'aura pas eu la prophétie et la présente extension. Je tiendrai responsable chaque dirigeant national et chaque missionnaire international pour chaque berger sous son leadership qui n'aura pas eu la prophétie et la présente extension. Je tiendrai responsable chaque berger pour toute personne qui n'aura pas lu la prophétie ou à qui il n'aura pas lu la prophétie. Pour faire bouger les choses à travers le monde, que ces dirigeants nationaux,
missionnaires internationaux, pasteurs aînés des églises locales, missionnaires nationaux, pasteurs d'églises locales, pasteurs d'églises de maisons, etc., qui sont en train d'avoir des PRC, envoient au quartier général l'information sur leurs exploits en vue d'une diffusion dans le monde entier. Message spécial du Seigneur à mon intention. Une fenêtre est ouverte au ciel pour que des bénédictions spéciales coulent sur ceux qui considèrent la prophétie de Santa Cruz comme un impératif divin. Une fenêtre est ouverte au ciel. Je suis en train de me mouvoir pour bénir. Dépêchez-vous tous. Mon fils, une fenêtre est ouverte au ciel pour que des bénédictions spéciales coulent sur ceux qui considèrent la prophétie de Santa Cruz comme un impératif divin et sur leurs efforts d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation des églises. Parce que tout est ouvert au ciel pour bénir l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises, ceux qui veulent bénéficier de ce qui est ainsi libéré du ciel doivent eux-mêmes se donner exclusivement à cette unique tâche. Ce n'est pas le moment de corriger les erreurs. Ce n'est pas le moment de poser de nouvelles fondations. Ce n'est pas le moment de former les dirigeants. Ce n'est pas le moment de chercher Dieu. Ce n'est pas le moment de tenir des réunions spéciales pour édifier les croyants. C'est le moment de tout investir dans l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Ce n'est pas le moment de parler, de spéculer et d'avoir des discussions sur l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. C'est le moment d'agir effectivement en évangélisant, en gagnant des âmes et en implantant des églises. Je commande à chaque membre de la communauté missionnaire chrétienne internationale d'obéir à la prophétie de Santa Cruz, de continuer à mobiliser les gens à y obéir et de travailler à cela sans relâche. Le 27 janvier 2008, les dirigeants doivent envoyer leurs effectifs à ce jour-là au quartier général et alors l'année d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation des églises démarrera et se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2008. La prophétie de Santa Cruz est à nouveau rallongée jusqu'au 31 décembre 2008. L'année 2008 est l'année d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation des églises, le ciel étant ouvert sur la communauté missionnaire chrétienne internationale. Je déclare que l'année 2008 est une saison d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation des églises dans la communauté missionnaire chrétienne internationale. Cette saison devra se poursuivre encore et encore avec de courtes pauses de quelques jours, à l'instar de ce qui se produisait dans le passé lorsque des saisons d'évangélisation se tenaient de temps en temps. Comme je l'ai dit avant, ceci est ma voix pour le réveil dans la communauté missionnaire chrétienne internationale. Une chose qui se produira est que ceux qui se donnent de tout leur cœur à l'évangélisation, au gagnement des âmes et à l'implantation des églises commenceront à connaître la conviction du péché, la haine du péché, la confession du péché, l'abandon du péché, la sanctification, et seront remplis du Saint-Esprit dans les réunions d'évangélisation et aussi pendant leur sortie d'évangélisation. Le Saint-Esprit descendra sur certains alors qu'ils seront encore en train d'être baptisés. Le Saint-Esprit descendra sur d'autres alors qu'ils seront en train de se préparer à sortir pour évangéliser. Le Saint-Esprit descendra sur d'autres encore alors qu'ils se réuniront pour rendre grâce pour ceux qui viennent juste d'être gagnés à Christ. Le Saint-Esprit descendra en puissance sur des individus, sur des personnes se trouvant à 2, à 3, à 4, à 10, sur des églises de maisons entières, sur de grandes foules et ainsi de suite. Il y aura des signes, des prodiges et des miracles dans toutes les directions. Je ferai des prodiges parmi les enfants. Je ferai des prodiges parmi les jeunes et je ferai des prodiges parmi les adultes. Je visiterai toutes les classes.
Je bénirai encore et mon esprit et ma puissance descendront sur les gens. Ils se tourneront ou seront tournés vers l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Je sanctifierai, mais les gens seront saisis, non pas par la sanctification, mais par l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Je donnerai le réveil, mais les gens seront saisis, non pas par le réveil, mais par l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Je ferai que des signes, des prodiges et des miracles soient produits. Mais les gens ne seront pas saisis par les signes, les prodiges et les miracles, mais plutôt par l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Je commande à tous les membres de la communauté missionnaire chrétienne internationale d'investir leur tout dans cette seule direction. Et d'ici la fin du mois de décembre 2008, il y aura des croyants en masse dans l'œuvre et tous les croyants ne m'aimeront pas seulement de tout leur cœur, mais ils seront chauds au rouge de Saint-Esprit et de feu. Le seul compte rendu obligatoire pour les missionnaires nationaux et internationaux pour le compte de l'année 2008 est celui de leurs accomplissements dans l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises. Ils peuvent y inclure d'autres aspects s'ils le veulent, mais ces comptes rendus doivent être écrits et transmis avec le temps investi en tant qu'individu dans l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises, ainsi que la croissance générale des effectifs dans leur œuvre mois après mois. Une fenêtre est ouverte au ciel pour donner à chaque membre de la communauté missionnaire chrétienne internationale son temps de visitation divine et la visitation divine du mouvement tout entier. Jeûne et prie pour que ni le mouvement dans sa totalité, ni les individus qui en font partie ne ratent la grâce de Dieu à cause de l'incrédulité, d'un cœur froid vis-à-vis de Dieu, de la paresse, de l'indulgence, des soucis du monde, de la peur de l'échec ou de la distraction. Une fenêtre est ouverte au ciel. Je suis en train de me mouvoir pour bénir. Dépêchez-vous tous. Message spécial du Seigneur à mon intention. Des églises ayant de grands, de très grands, de très très grands effectifs. Un impératif dans la communauté missionnaire chrétienne internationale. Mon fils, des églises de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, 200 000, 500 000, etc. ne peuvent pas résulter du travail fidèlement et bien fait. De telles églises sont accouchées et dirigées par des personnes qui, d'une part, font de grandes choses et d'autre part, font des choses ordinaires de façon extraordinaire. Des dirigeants d'églises locales qui s'attendent à une croissance massive en effectifs, mais tout en investissant de façon ordinaire dans la prière seule, dans la prière avec les autres, dans les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, dans la lecture biblique, dans la lecture de la littérature chrétienne, dans les retraites pour le progrès spirituel, dans le jeûne, dans le don à Dieu, dans le gagnement des âmes et la formation des disciples, sont en train de se faire des illusions. Ces routines doivent être poursuivies âprement et avec une continuelle agressivité d'une part, en même temps que de grandes choses sont entreprises dans certains aspects de ces mêmes routines, afin d'avoir une percée dans de nouveaux terrains et de les conserver. Je donnerai des églises de très grands effectifs aux dirigeants agressifs, acharnés, qui ne se donnent pas de repos, qui vivent pour gagner des âmes à tout prix et dont la vie entière me crie « Donne-moi le plus grand effectif possible dans le temps le plus court possible, sinon prends ma vie ». De tels cris sont entendus et exaucés par le ciel. Ceux dont les vies manquent d'une telle agressivité, d'un tel acharnement
et d'une telle détermination devront se satisfaire de petits effectifs ou n'atteindre de grands effectifs qu'après des siècles. Je veux des églises ayant de très grands effectifs dans la communauté missionnaire chrétienne internationale. C'est ce que veut le ciel. Pousse ton peuple à les obtenir. Ils en sont capables. It can be done, it must be done. Message spécial du Seigneur à mon intention. Une parole d'avertissement à tous les missionnaires nationaux et internationaux. Le missionnaire national ou international est envoyé pour gagner au Seigneur Jésus le plus grand nombre possible de perdus dans le plus court intervalle de temps possible. Il ou elle est envoyé pour barrer les portes de l'enfer au peuple pour le salut duquel le Seigneur Jésus-Christ est mort. Il ou elle est envoyé pour ouvrir les portes du ciel au peuple pour qui le sang du Seigneur fut répandu. Le missionnaire national ou international est appelé à travailler au salut des perdus le matin, l'après-midi, le soir et la nuit, et à porter le plus de fruits qui demeurent en nombre toujours croissant dans des localités dont le nombre ne cesse d'augmenter. Pour cela, j'ai fait une provision au septuple dans l'œuvre achevée du Seigneur Jésus. La vie radicale dans la nouvelle naissance, la vie d'abandon absolu, la vie de sanctification, c'est-à-dire libération du péché, libération de l'amour du monde, libération de l'amour des choses qui sont dans le monde, libération de la vie du moi et de l'amour du moi, et libération de l'amour de la célébrité. La vie revêtue de la puissance d'en haut, la vie de prière, la vie de jeûne et la vie de travail extrêmement dur pour le salut de ceux qui périraient s'ils n'étaient pas immédiatement sauvés. Le missionnaire a besoin de vivre dans la puissance générée par la vie et l'expérience au septuple énoncé plus haut, et il portera sans cesse du fruit dans sa vie. Quiconque est déficient dans l'un quelconque des éléments cités plus haut a choisi d'être déficient, car j'ai donné mon tout à ceux que j'ai envoyés pour œuvrer pour moi. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Pour gagner le plus grand nombre possible d'âmes qui demeurent dans le temps le plus court possible, l'unique exigence non négociable est le revêtement de la puissance d'en haut. La dotation de la puissance d'en haut permettra aux missionnaires de gagner et de garder plus d'âmes en une semaine qu'il ou elle n'a gagné de lui-même ou d'elle-même en 5 ans. Il est interdit de continuer, sans être oint, à faire quoi que ce soit pour ceux qui sont en train de périr. Ce serait essayer de faire avec la chair ce que seule la puissance du Saint-Esprit peut faire. J'avais interdit aux apôtres et aux 72 de faire œuvre de gagnement des âmes sans cette onction. Matthieu, chapitre 16, versets 17 à 20, Luc, chapitre 24, versets 47 à 49, Actes, chapitre 1, versets 4 à 8. Ils avaient été spécialement sélectionnés par l'agneau. Ils avaient été spécialement formés par lui. Ils s'étaient totalement abandonnés. Marc chapitre 1 verset 14 à 20, Marc chapitre 10 verset 28. Ils avaient été sanctifiés dans une certaine mesure. Jean chapitre 13 verset 10. Ils avaient le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Luc chapitre 9 verset 1 à 2, Luc chapitre 10 verset 17 à 19. Cependant, ils avaient besoin de la puissance d'en haut pour gagner le plus grand nombre possible de perdus qui devaient demeurer et dans la période de temps la plus courte possible. Lorsque cette puissance descendit sur eux, en un jour,
Le jour même où la puissance descendit sur eux, 3000 personnes furent sauvées et toutes les 3000 demeurèrent. Et cela continua ainsi encore et encore jusqu'à ce qu'ils furent plus de 5000 hommes, femmes et enfants exclus dans une courte période de temps. Les disciples et les autres investirent 10 jours à préparer leur cœur en prière pour faire descendre le Saint-Esprit. Lorsque leurs cœurs furent prêts à être remplis et à être utilisés selon les termes et les conditions du Saint-Esprit, il descendit sur chacun d'eux et ce fut un jour nouveau et ils devinrent un peuple nouveau. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils rendirent tous témoignage dans la puissance du Saint-Esprit et ils produisirent du fruit qui demeure dans la puissance du Saint-Esprit. Chaque missionnaire qui veut produire du fruit qui demeure en abondance doit être rempli de la puissance d'en haut et continuer à être rempli de la puissance d'en haut de manière croissante et sans cesse. Un tel missionnaire sera alors utilisé pour gagner les perdus en dizaines, en centaines et en milliers dans un court intervalle de temps et les âmes gagnées demeureront. Les disciples prirent 10 jours pour se préparer. Que chaque missionnaire qui veut désespérément et sincèrement être rempli du Saint-Esprit à tout prix se retire pour 10 jours et déracine toutes les idoles de son cœur. Lorsque la dernière idole aura quitté le cœur, je remplirai immédiatement le missionnaire en question et il ou elle saura sans l'ombre d'un doute que le Saint-Esprit est descendu sur lui ou sur elle. Lorsque le Saint-Esprit sera ainsi descendu sur lui ou sur elle, ce missionnaire devra alors se disposer à rendre témoignage dans la puissance du Saint-Esprit et il y aura une moisson grande et croissante qui résultera de son labeur du matin, de l'après-midi, du soir et de la nuit dans l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises, accompagné de signes, de prodiges, de miracles et de persécutions. Si le missionnaire demeure dans l'abandon absolu, marchant dans la sainteté et l'obéissance, priant, jeûnant et cherchant le Seigneur, et s'investissant lui-même ou elle-même dans l'évangélisation, le gagnement des âmes et l'implantation des églises, de manière toujours croissante, l'onction demeurera et augmentera, et le fruit augmentera et demeurera. L'onction sur le missionnaire diminuera et s'éteindra éventuellement si il ou elle permet à une idole ou à davantage d'idoles de revenir dans le cœur et d'y rester. Le Saint-Esprit et son pouvoir de gagner au Seigneur des âmes qui demeurent est donné pleinement à ceux qui lui obéissent totalement dans tout ce qu'ils savent et dans tout ce qu'il leur a commandé de faire. Lorsque l'on abandonne l'obéissance totale, la plénitude du Saint-Esprit et la plénitude de puissance sont également abandonnées et perdues. Lorsqu'une personne permet que ceci arrive, elle pourra toujours aller évangéliser, gagner des âmes et implanter des églises, mais il y aura diminution, une grande diminution ou une absence totale de convertis authentiques qui demeurent. La personne est maintenant en train de fonctionner comme Samson rasé, qui ne savait pas que le Saint-Esprit l'avait quitté. Juges, chapitre 16, versets 1 à 20. Tous les missionnaires nationaux et internationaux qui ne sont pas en train de gagner et de garder le plus grand nombre d'âmes dans le plus court intervalle de temps possible sont stériles, ou alors ils ont une faible productivité par choix personnel. Ils ont choisi d'être infructueux à travers la paresse et le manque de puissance. Ils ont en fait démissionné en tant que missionnaires. Ils devraient envoyer leur lettre de démission afin que d'autres soient envoyés pour les remplacer. S'ils démissionnent ainsi, libérant la voie et ouvrant de ce fait le champ pour que d'autres missionnaires les remplacent, je n'aurai pas à les juger et à les enlever par des actions drastiques.
Je veux davantage de fruits qui demeurent. Jean chapitre 15 versets 1 à 8 et je dois l'avoir. Ceux pour le salut de qui mon fils très exalté est mort sont en train d'aller en enfer à cause des missionnaires paresseux et impuissants. J'ai enduré cette situation pendant longtemps et maintenant je me lève contre cela. Je dois agir par un jugement contre ceux qui coopèrent avec Satan et qui laissent ainsi aller en enfer faute d'avoir écouté l'évangile, ceux qui auraient pu être sauvés s'ils l'avaient écouté. Father, we plead in the name of Jesus. We plead in the name of Jesus that you write these things on the hearts of the brethren. We plead, oh God, that the Holy Spirit will speak to hearts at the depth of the hearts of God, that they may live whole